Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Get On Board. Alors, Get On Board, c'est un jeu qui a été créé par Sashi, qui a été illustré par Monsieur Z. C'est édité chez Yellow. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui durent environ 30 minutes. Vous allez voir, c'est un flip and write. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer des cartes et non des dés. D'habitude, on dit roll and write. Roll, c'est avec les dés, et là, flip, c'est avec les cartes. Et donc, write, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser un stylo pour écrire. Donc, pour la mise en place, c'est assez simple. En fonction du nombre de joueurs, vous allez voir, on a un plateau recto-verso. Donc, si vous jouez de 4 à 5 joueurs, vous voyez, c'est écrit, on prendra le plateau London. Donc, on prendra aussi des objectifs London. Mais là, on est sur 2 joueurs. Donc, du coup, on retourne le plateau. Hop, et on se trouve à New York. Et là, vous voyez, il y a bien écrit 2 à 3 joueurs. Donc du coup, on est sur ce plateau. La mise en place, c'est très simple. Chaque joueur va décider de prendre une couleur et prendre tous les pions de sa couleur. Ensuite, on va définir un premier joueur qui prendra, vous voyez, le pion contrôleur. Ensuite, chaque joueur va recevoir une carte objectif que, bien sûr, il ne faudra pas dévoiler. Donc là, vous voyez, c'est New York, puisqu'on est à New York. Et quand sur la face 2 à 3 joueurs, on va récupérer 6 tickets, les de 1 à 6. On va en distribuer 2. Bien sûr, on les mélange. Ça va nous donner notre point de départ. On en donne 2 à chacun. Et chaque joueur va regarder les tickets et décider d'où il part. Si jamais vous êtes sur l'autre face, vous verrez qu'il faudra utiliser tous les tickets. Là, c'est exceptionnel. À 2 ou 3 joueurs, il faut utiliser que de 1 à 6. On prend sa carte objectif. Alors la carte objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre bus devra passer par le B, le G et le I. L'ordre n'a pas d'importance, mais l'idéal, c'est de toucher donc les 3 pas. Il faut à tout prix toucher les 3 pas. On a donc des tickets de bus. Là, vous voyez, j'ai un numéro 2, un numéro 5. Ça va nous définir par où on commence. Soit je pars du 5, ou soit je pars du 2. Je vais par exemple commencer du 2 parce que je vois que le 5 est vachement excentré. Donc du coup, je vais décider de partir du 2. Donc, je remets les tickets. Bien sûr, je ne montre toujours pas mon objectif. Et donc, j'avais dit que je partais du 2. On fait la même chose. Donc, chaque joueur fait la même chose. Donc là, lui, on va aller vite. 6 ou 4. Vous voyez, il peut partir du 4. Et donc, il va décider de se mettre sur le 4. Hop, voilà. Maintenant, on reprend tous les tickets. On les mélange. Et on va former une pioche. Nous allons aussi avoir des objectifs. Les objectifs, ce sont des objectifs qui vont nous rapporter des points. Vous voyez, il y a écrit 10. Donc, du coup, ça va nous rapporter 10 points. Le premier qui arrivera à, par exemple, passer par ces 3 bâtiments marquera 10 points de victoire. Et les autres marqueront 6 points de victoire s'ils y arrivent. Là, c'est pareil. 10 points de victoire si on arrive à récupérer 5 étudiantes. Et le prochain qui le fera marquera 6 points de victoire. On est prêt pour commencer. Chaque joueur va quand même prendre une feuille. Alors vous allez voir que l'intérêt, c'est que les feuilles ne sont pas toutes identiques. En effet, pour un même ticket, donc là on va dévoiler par exemple un ticket, vous voyez c'est un ticket de bus de 6. Et en fait, vous allez voir que pour un déplacement de 6, vous voyez là c'est 6 ou 12, donc c'est les tickets roses. Ce joueur-là devra faire un angle droit, avec 2 déplacements, mais avec un angle droit, alors que celui-ci aura qu'un déplacement de 1. Et donc, du coup, dans le carnet, ils ne sont pas forcément identiques. Le carnet, c'est pareil, est recto-verso, donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de pages pour jouer. Maintenant, on va commencer. On va devoir marquer des points, et donc là, comment ça se passe pour les points? Alors, nous avons chacun notre feuille pour marquer des points. Alors, vous voyez, il y a écrit 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, je vais cocher la case 6. Comme ça, je peux me rappeler que celle-là est déjà faite et qu'elle ne reviendra pas. D'accord? Et donc, je dois faire un angle droit. Donc, il me faut, vous voyez, 2 routes. Et donc, je dois partir d'ici, de mon point de départ. Et donc, je vais pouvoir faire des angles droits. Alors, comment on va marquer des points? C'est très simple. Les mamies, vous voyez, à chaque fois qu'on va passer là où se trouvent des mamies, on va cocher une case mamie et en face, vous avez des points. Donc si par exemple, j'arrive à avoir ces 4 mamies, donc on va toujours cocher par en haut et au fur et à mesure, on va descendre, et bien je marquerai à la fin 2, 3, 4, 5 points de victoire. Donc je mettrai un 5.
Les étudiantes. Les étudiantes, vous voyez, il y en a 6 ici, il y en a 3 autres qui sont un petit peu différentes. Ceux-là, les 6, on va pouvoir les retrouver sur le plateau. On va pouvoir, à chaque fois qu'on va passer dessus, eh bien, on va cocher une étudiante. D'accord? À chaque fois qu'on va passer sur ce type de bâtiment, on va cocher ce bâtiment. À la fin du jeu, on comptera le nombre d'étudiantes qu'il y a, multiplié par le nombre de bâtiments, ça fera un score. Vous voyez ici, donc, ces 3 étudiantes sont différentes, effectivement. En utilisant les hommes d'affaires, et seulement en utilisant les hommes d'affaires, vous voyez, on va pouvoir récupérer des étudiantes qu'on va cocher ici. Donc c'est très important. Les 3 dernières, c'est juste avec les hommes d'affaires que vous pouvez les récupérer. Vous allez voir qu'il y a des étoiles ici, ici et ici. Les étoiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va passer par un lieu où il se trouve des étoiles, alors là, en l'occurrence, vous avez Wall Street en violet, vous avez Times Square en bleu, vous avez Guggenheim en noir, vous avez Columbia en jaune, et vous voyez donc justement Columbia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on va passer sur un lieu avec des étoiles, on va regarder combien par exemple il y a d'étudiantes. S'il y en a eu 5 de cochés, et bien je mettrai 5 points. Ici, c'est le même principe. On regardera le nombre d'hommes d'affaires qui ont été cochés et on marquera des points. La même chose pour ici, mais lui, vous voyez, pour les touristes, il y a 2 lieux. Donc du coup, on mettra au moment donné, quand on passera sur le bleu clair, le nombre de touristes. Pareil pour le noir. Et là, ici, on mettra le plus gros score entre les deux. Si vous en avez qu'un, ben, vous mettrez le score d'un. Donc les étudiantes, vous avez compris. Maintenant, les hommes d'affaires, comment ça se passe? Alors les hommes d'affaires, à chaque fois que vous allez passer sur un homme d'affaires, bah, vous allez toujours cocher un homme d'affaires, d'accord? Mais il y a un petit mais. Vous voyez, ce bâtiment, ce sont les immeubles de travail. Donc du coup, admettons, j'ai coché 2 hommes d'affaires et je passe par un immeuble comme celui-ci. Vous voyez, qui est représenté ici, qui est représenté ainsi de suite. Vous voyez, c'est le même dessin. Au moment où je vais passer par un bâtiment, je vais regarder le nombre d'hommes d'affaires que j'ai coché et je vais marquer des points. Pour marquer des points, c'est très simple. Je regarde le nombre d'hommes d'affaires cochés, j'en ai 2. Je regarde la colonne, ça fait 4 points. Du coup, je vais marquer 4 points. Celui-ci, je ne pourrai plus le prendre. Il faudra réécrire maintenant, inscrire en dessous. Là, ça fait 4 points et vous voyez, il y a un petit dessin de touriste. Donc du coup, je vais cocher un touriste. Donc ça, c'est le principe. Donc bien sûr, vous avez compris qu'à la fin, on additionnera tous les points et ça vous fera un score. Maintenant, les touristes, eh bien, c'est pareil. Je vais prendre des touristes à chaque fois. Et quand je vais passer par un lieu, que ce soit celui-ci ou celui-ci, déjà, je le cocherai. Et par exemple, si j'arrive à avoir 4 touristes, vous voyez, au moment où je vais passer sur ce lieu, ben, je vais regarder combien je gagne. Donc, par exemple, là, si j'en ai 4, je marquerai 14 points. À la fin, on additionnera et ça fera une valeur. Ici, c'est très simple. Ça va être les missions. Est-ce que j'ai réussi la mission numéro 1 et la numéro 2? Soit j'étais premier sur les deux, je vais marquer 10 points chacune. Soit, par exemple, j'ai réussi la première, mais la deuxième, je l'ai réussi, mais il y avait quelqu'un qui l'avait fait, du coup, je marquerai 16 points. Ou si jamais je n'ai fait aucune mission, ben, je mettrai 0 points. Ça, c'est quoi? C'est votre objectif. Soit vous l'avez réussi, c'est-à-dire vous avez réussi à relier les 3 points demandés et vous marquez 10 points, sinon vous marquez 0. Alors vous allez voir que là, il y a des bus avec des points négatifs et nous avons aussi des points négatifs ici. Ça veut dire quoi? Ben, je vous ai montré que là, par exemple, c'est à moi de jouer et donc du coup, je dois faire un angle. Donc par exemple, je pourrais faire un angle comme ça ou comme ça. D'accord? Il y a peu d'importance. Je peux aussi décider de partir d'ici. Sauf qu'une fois qu'on part d'un côté, on doit toujours repartir de notre dernier point. Ça, ici, ça nous permet, au lieu de faire un virage, de décider, par exemple, de faire une ligne droite. Ça m'embête de faire un virage. Je pourrais donc cocher une case, je perdrai un point. Mais si j'ai vraiment envie de faire une ligne droite, eh bien, je peux faire. Il faut savoir que vous avez, par exemple, celle-ci qui vous demande de faire 2 angles droits. Vous voyez, 2 angles à 90. Peu importe le sens, mais en gros, je dois faire, hop, comme ça. Je peux décider, par exemple, de cocher 2 cases pour vraiment faire une ligne droite. Alors, je vais vous le faire ici, parce que sinon, ça va poser problème.
Donc, alors ici, pour l'exemple, voilà. Mais par exemple, si c'est comme ça, je pourrais décider de payer, de cocher ici, donc de perdre un point pour faire un morceau de ligne droite. Et je peux encore décider de recocher, donc vous voyez, ça me fait -2, pour continuer ma ligne droite. D'accord? Donc on peut le faire plusieurs fois, mais à chaque fois, vous perdez des points. Ensuite, vous avez les bus. Alors les bus, c'est très simple. Les bus, c'est que vous allez voir ce qui va se passer, c'est que sûrement, on va rencontrer d'autres joueurs qui ont décidé de passer par là, par exemple. Voilà. Et moi, je suis ici et j'ai vraiment envie d'aller en bas. Je peux décider, si c'est à mon tour de jeu et que par exemple je dois faire un déplacement de 3, je peux décider d'aller au même endroit, sauf que au moment où je vais me mettre à côté d'un bus ou à côté d'une ligne noire, vous voyez, c'est du trafic, ça veut dire qu'il y a des bouchons, et bien à chaque fois que je vais rencontrer soit un bus adverse ou des lignes noires, et bien je devrais cocher un bus. D'accord? Et ça m'enlèvera des points au fur et à mesure. Il se peut que on se trouve dans une situation où il y a déjà par exemple un jaune et que moi j'ai besoin d'aller ici. Et là, dans ce cas-là, je cocherai un bus parce qu'il y a une ligne noire, plus un autre bus parce qu'il y a le bus jaune. Quand vous jouez à plusieurs, c'est pareil, vous allez cocher autant de bus qu'il y a de personnages plus de lignes noires. D'accord? Donc ça peut aller très vite. Un autre truc que je ne vous ai pas expliqué, quand on fait un déplacement, là vous voyez, donc j'avais dit si c'était faire un angle droit, si jamais j'arrive sur un feu, comme ici, je peux automatiquement remettre un morceau de route. À chaque fois que vous arrivez enfin sur un feu, et pas quand vous passez dessus, hein, c'est vraiment quand le dernier bout arrive sur un feu, vous avez le droit d'en utiliser un, d'en mettre un de plus. Donc je peux repartir à chaque fois comme je veux, soit vers le haut, vers ici ou vers ici. Et donc, du coup, bien sûr, je vais récupérer la mamie. Voilà, donc du coup, à la fin, vous allez tout compter, ça vous fera des points. Là, par exemple, si je regarde celui-ci qu'on a fait, vous voyez, donc là, on a additionné toutes les mamies, ça faisait 7 points. Là, par exemple, celui-ci, il a visité un lieu, il n'en avait qu'un personnage, du coup, il avait marqué 2 points. Il est reparti d'ici, pareil, il en avait visité 3, du coup, il a marqué 9 points, et ainsi de suite. On additionnera à chaque fois l'ensemble des points et vous soustrairez le nombre de bus. Alors là, vous voyez, j'ai que eu un -1. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on regarde là où il y a des -1. Donc là, vous voyez, il y en avait 3 de cochés, mais il n'y avait qu'un -1 ici. Donc du coup, ça fait que -1. Ici, on s'est servi qu'une fois de ce système. Donc du coup, on a -1. Voilà. Un jeu vraiment sympa, où la première partie au début c'est un petit peu perturbant, mais vous allez voir que c'est assez simple à jouer. Là bien sûr l'autre joueur, une fois que j'ai joué, va aussi faire son action de 6, il va regarder sur sa feuille quel déplacement il doit faire. Et ensuite on va passer le pion contrôleur au joueur suivant, qui va tirer un ticket, on va résoudre l'action, et à la fin, donc du coup on compte les points. Je vous dis à très bientôt. Prenez le temps d'y jouer parce que vraiment il est sympa. Donc, et agréable à jouer. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao. Et puis des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Allez, bye.